Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez les petits. Allez. Never see you more ground. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Energy. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le 20e épisode de Kick-Off Rugby. On fait corps ensemble pour rentrer dans le tournoi Destination. La première journée ce week-end avec un grand France-Pays de Galles dès demain, vendredi 21h15. Comme chaque semaine, vous nous retrouvez sur rugbyrama.fr, YouTube, sur les plateformes de podcast et sur vioxtani.tv. Avec moi aujourd'hui en plateau, Paul Arnoux. Salut Théophile. Salut Pierre-Lo, avec nous également Pierre-Laurent, pardon. Non, Pierre-Lo, ça me va très bien. Et le grand Paul. Bonjour les gars. Salut. Bon programme de l'émission avant... Oui. Vous avez caché votre cigarette électronique là, parce que vous n'arrêtez pas de tirer dessus avant l'émission. Et voilà. Je stresse face à moi. Apologie. Je trouve quand même que tu t'es fait une nouvelle coupe de cheveux. Magnifique. Mais j'ai du mal à voir ça. Je regardais l'écran de retour. On voit pas trop la différence quand même, je trouve. Je suis un peu déçu. C'est le dégradé. Si Aurel, on part sur les cheveux. Mais ce qui est magnifique, c'est que vous avez un concours de pétards. Oui, mais c'est la mode. Et toi, tu veux pas les faire les cheveux J'ai essayé de me mettre des pétards dans les cheveux, mais alors, ça n'a pas trop marché. Pierre-Laurent, pour quand même, c'est bon, il nous attaque direct, donc je vais me faire un malin plaisir d'y aller aussi. À chaque fois, Pierre-Laurent a une chemise, on va dire, plutôt originale, magnifique, tous les jours. La classe italienne. Non, mais tous les jours, il a une nouvelle chemise. Sauf qu'il se rend compte, à 3 minutes de l'émission, qu'elle ne rend pas du tout à l'écran. Et du coup, il va piquer la même chemise dans les chemises à disposition. Donc, aux émissions, il a toujours cette même chemise. Vicente Franco, hein. Qui te va très bien. Vicente Franco, l'italien. J'espère qu'elle te portera bonheur. Si vous me le permettez, messieurs, le programme de l'émission. Oui. Allez, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire les actus emmêlés comme chaque semaine. On va décrypter un petit peu les différents choix forts de Fabien Galtier. On va parler du Racing 92, puisqu'il y a de l'actu. Ça bouge. Sur ce sujet, ça bouge au Racing classement, dans le 92. On va faire léger aussi, le retour du Teddy Tomate, tant attendu par Pierre-Laurent. Voilà, exactement. J'ai pris énormément de plaisir. J'ai pris une grosse pression avant l'émission pour faire ce jeu. J'espère que vous apprécierez autant que Pierre-Lo a apprécié, même s'il n'a pas gagné. Et puis on fera le gros débat, comme on vous l'a annoncé, c'est le titre de l'émission. Il y aura 3 fils d'eux sur la pelouse, normalement, demain soir au Stade de France. Romain, fils d'Émile Ntamak, Alexandre, fils d'Olivier Roumat, et Hugo, fils de David Oradou. Quels sont les meilleurs, les pères ou les fils? On va essayer d'en débattre. Choc des générations entre Pierre-Laurent et Paul. Oui, on a la chance d'avoir Pierre-Lo sur le plateau, donc il pourra apporter son... Les papas, il les connaissait pas. Hein. Le problème, c'est que tu connais pas les fils, donc... Ça part très fort. Et puis les pronos, on va parler des 3 rencontres de ce week-end. France-Pays de Galles, Écosse-Italie, et puis pour finir, Irlande-Angleterre avec la Dream Team, qui aura un mini-tournoi sur le tournoi Destination. Ils ont pronostiqué leur match également. Messieurs, je vous propose de commencer par le discours d'avant-match. Oui. Comme chaque semaine. Je suis un peu chaud là. Vas-y. Enthousiasme-nous. Lance-nous dans le tournoi. De la meilleure des manières, tu vas voir. Bon, je voulais pas fermer les yeux là-dessus. Ne pas en parler et faire comme si de rien n'était. À l'inverse de notre cher sélectionneur Fabien Galtier, je ne veux pas éluder le sujet et me contenter de parler du sportif ou en disant que voilà, ce sont des questions auxquelles on a déjà assez répondu. La présence sur la feuille de match de Oscar Jégou et d'Hugo Oradou me dérange. Juridiquement, selon les règles annoncées par la fédération, ils sont disponibles. Les joueurs ont bénéficié d'un non-lieu prononcé par la justice argentine dans cette affaire de viol, l'affaire dite Mendoza. Certes, mais pour tout le reste, ça me dérange. Déjà, est-ce qu'il n'aurait pas été préférable de laisser passer encore un peu de temps, d'autant que la plaignante a décidé de faire appel, donc ils ne sont pas pour le moment officiellement tirés d'affaire. Pour l'image du rugby français, ces 2 joueurs sont-ils à ce point-là indispensables pour devoir les sélectionner et se risquer à une énième division de l'opinion publique? Enfin, il y a le message envoyé aux autres joueurs parce que ce soir-là, si pénalement Oscar Jégou et Hugo Oradou n'ont pas commis d'actes répréhensibles, pour ce qui est du cadre du 15 de France, ils en sont assez largement sortis. La sortie en boîte de nuit, la consommation d'alcool démesurée et le fait de ramener une fille qu'ils ne connaissaient pas dans cette fameuse chambre d'hôtel. Toutes ces choses sortent du cadre fixé par Fabien Galtier et son staff. Ce comportement, au-delà de la sanction pénale, ne mérite-t-il pas une sanction fédérale? Moi, je pense que si. La tolérance zéro nécessaire pour remettre le rugby français dans le bon sens pouvait commencer maintenant. Enfin, Fabien Galtier en a décidé autrement. Oscar Jégou et Hugo Oradou seront sauf accident sur la pelouse du Stade de France ce vendredi soir contre le Pays de Galles. Espérons que cette affaire ne vienne pas gâcher la fête sportive.
Je ne le crois pas parce que si on occulte un peu l'affaire extrasportive, sportivement, tous les deux méritent leur sélection. Je pense que tu vas aller, Pour l'un plus que pour l'autre. Pour l'un plus que pour l'autre. Là, on est 60 millions de sélectionneurs. Oui, c'est ça s'explique pas, mais il y a une excitation autour du tournoi. Voilà, sans faire, je veux pas me ni déjuger ni m'octroyer un droit divin sur la justice, mais voilà. Place au rugby, c'est peut-être un peu vieux jeu de dire ça, mais place au sport. On a beaucoup, je trouve, discuté de ça. On a, nous, à Midi Olympique, pris position bien avant. À partir du moment où une décision a été actée, j'ai envie de dire, et que surtout sportivement, Oscar Gégou et Hugo Radou méritent cette sélection, et notamment cette présence sur la feuille de match. Let's go, j'ai envie de dire. Paul. Moi, il y a un truc qui me dérange un petit peu quand même dans ton bel édito, c'est que tu parles de est-ce que sportivement ils étaient aussi importants en équipe de France. Pour moi, là, il n'y a pas assez de questions là qui se posent. Parce que si ça concerne Grégory Aldrit ou Antoine Dupont, alors on aurait pu comprendre. Et tu aurais pu comprendre qu'ils soient sélectionnés. Il y a un choix qui a été fait. Ça m'aurait permis en tout cas de donner des circonstances atténuantes à Fabien Mais là, on n'est pas sur la décision d'un carton rouge ou d'un carton jaune. Je pense vraiment qu'à partir du moment où la justice a décidé, que le sélectionneur avait été clair sur cette idée-là il y a quelques mois déjà, et qu'il avait dit qui sont sélectionnables avec le président de la FFR, eh bien, s'ils sont sélectionnés, voilà, il y a rien qui choque, et c'est pas parce qu'ils sont moins expérimentés qu'un Aldrit ou qu'un Dupont qui méritent moins du coup d'être là, quoi. Tu penses pas Après, si pour finir, si on rentre vraiment dans le débat un petit peu plus. Oui, moi je l'ai déjà dit dans l'émission, je comprends les arguments de Fabien Galtier qui a envie de marquer le coup en disant voilà, ils sont innocents, même s'il y a l'appel, tout ça, pour nous ils sont innocents, il y a une première décision de la justice, donc on les reprend parce que aussi sportivement il y a besoin, mais on les reprend, il y a aussi un petit peu quand même de communication derrière, ils les reprennent là maintenant pour être auprès du groupe France, celui qui va disputer le Grand Chelem, donc il y a vraiment cette idée-là. Le tournoi d'abord, le Grand Chelem, on verra ça au dernier match. Se battre pour le Grand Chelem. Après oui, moi je pense, j'aurais attendu un petit peu, c'est sûr, personnellement j'aurais attendu que ce non-lieu du coup ne soit pas remis en question par l'appel demandé par la plaignante, qui intervient en plus pendant le tournoi, donc espérons en tout cas, pour le coup que ça se transforme pas en gros drame quand même pendant le tournoi. Oui, bien sûr. J'aurais attendu un peu, mais je comprends après la volonté du sélectionneur de vite compter sur eux parce que voilà, ils sont. Non, mais vous pensez pas que s'il n'y avait pas eu si on était resté dans le côté, ils étaient sortis du cadre. Alors, il n'y avait pas de cadre alors après. Il n'y avait pas de cadre. Fabien Galtier a quand même souhaité pas de cadre sur instaurer... l'écrit, par écrit, pardon. Là, je rejoins Théophile. Quand tu as une première sélection, on a déjà eu ce débat plein de fois. Oui, mais tu ne peux pas reprocher à quelqu'un de sortir d'un cadre qui n'a pas lieu d'être, parce que dans les faits, dans la mesure où cette sortie initialement, elle n'était pas prévue ou elle n'était pas voulue, on va dire. Alors celle-ci, elle était quand même, c'est celle du deuxième. Celle-ci, ils ont pris un veto et certains sont, alors pour le coup pas Oscar ni Hugo parce que ils étaient en rétention, mais oui, qu'une douzaine de joueurs sont sortis lors de la cette première soirée, dans les faits actuellement. Comme la justice les a, il y a eu un non-lieu, donc ils sont pas poursuivis, ils sont pas reconnus coupables de tous les faits très graves qui lui ont été reprochés. Donc ils sont juste, en gros, coupables d'avoir trop picolé, d'être sortis, d'être rentrés à pas d'heure. Mais j'ai l'impression avec une femme qu'ils ne connaissaient pas, comme tu l'as dit. J'ai l'impression que tout ça est effacé parce qu'effectivement, s'ils sont innocents, ils ont vécu des moments très compliqués en Argentine, émotionnellement, etc. Donc j'ai l'impression que tous ces actes qui les ont fait sortir du cadre, dont parle Pierlot également, sur le côté, bon voilà, première sélection, tu as quand même le coq sur le cœur, etc. Tu dois avoir une attitude exemplaire ou presque. Tout ça, c'est effacé parce que ça devient presque les deux jeunes pauvres Français, tu vois, qui ont souffert d'une accusation qu'ils ne méritent pas. Jean-Baptiste Legros, il est sur la feuille de match. Il est titulaire même. Il est titulaire, pardon. Oui, il est titulaire, il est sur la feuille face au Pays de Galles. Il fait partie des joueurs un peu expérimentés de cette tournée d'été. On aurait pu
récompensé. On sait qu'il a été dans le taxi, donc par Le exemple, fameux taxi. il est sorti, et voilà. Donc est-ce que tu lui reproches quelque chose, tu vois, parce qu'il a dû aussi consommer un petit peu d'alcool, bon, comme tous les joueurs qu'on a vus sur les vidéos. Donc soit tu sanctionnes l'ensemble, et moi j'étais partisan, et je l'avais dit dans une émission. Donc début septembre, j'avais dit les sanctionner tout le monde qui était à cette tournée, mais tous. Nouchi, tous les mecs, même des mecs qui ont été très bons, Guillard, alors qui était très bon aussi. Je voulais sanctionner tout le monde vraiment pour qu'il y ait une prise de conscience, pas non plus pendant 10 ans, mais vraiment. Mais à partir du moment où tu le fais pas, j'ai du mal à voir ce qu'on peut reprocher du coup dans les faits actuellement à ces deux jeunes. À part d'être sortis, quoi. Bon, je réponds dans le chat. Effectivement, ils disent que c'est la 3e édition de Kick-Off dans laquelle on parle de ça. C'est vrai, c'était dans l'objet du billet d'humeur de début d'émission. Voilà, je voulais revenir là-dessus. Je vous rassure, on va pas parler de ça toute l'émission. On va refermer le chapitre Oradou Djegou. On va rouvrir le chapitre Oradou plus tard, mais ça sera plus pour le sportif là, donc ça devrait vous plaire davantage. On peut passer aux actus en mêlée. Oui, bien Let's sûr. go. Voilà, non mais je lis le chat, Ça t'a coupé l'herbe. Je vous écoute et je comprends, mais pour moi c'est important d'en parler. Je voulais pas faire comme si, voilà, c'est quand même un événement, c'est quand même quelque chose de marquant, je trouve. Donc ça me paraissait normal d'en parler. On passe aux actus en mêlée, messieurs. Oui. Allez. Il est pas mal dans le lancement de jingle. Oui, tu mais trouves il- Ouais, Pas c'est mal. gentil. Ouais, J'essaye, c'est vrai, hein, c'est vrai. Mais ça Bah fait là, longtemps hein, d'ailleurs. Ça hein. fait un mois et demi que je n'ai pas fait l'émission, je me suis entraîné tous les jours, donc bon voilà, c'est. Tu pourras me laisser Reviens dire pas au avoir envie. revoir à nos amis de Via Occitanie, j'adore le faire. Eh ben écoute, avec grand plaisir. si Ouais, tu Là, veux, il n'y a je pas te- de jingle. je te- Non, mais il y a là quand c'est même ce- tranchant, là c'est Ouais, il y a net. ce petit basculement toujours qui. Voilà, là c'est clair et net sans bavure. C'est la bascule, notre bascule à nous. Exactement. Bon, les actus en mêlée, on va commencer avec le Racing. Ah, quel beau club. Racing 92, ton club de cœur. Pierre Tout à Laurent. fait, tout à fait. Je vais On va pas, pas se le cacher. renier. L'actualité, elle est toute fraîche. Tout à fait. Bien Elle sûr. est toute fraîche. C'est une exclue middle avec Un gros travail de Marc Duzan, notre notre collègue. journaliste. Voilà. Stuart Lancaster qui est sur la sellette et qui devrait être remplacé par Colazo. Oui, alors tu vas très très vite en besogne. Stuart Lancaster est vraiment sur la sellette. Oui. Il devrait partir du Racing. Et parmi les pistes possibles, Patrice En pole Colazo position. est en pole position Bon. pour le remplacer à partir de la semaine prochaine. Non, il faut bien mettre les informations. taper sur les Non, mais doigts, c'est du Dans l'ordre. conditionnel. C'est du conditionnel. Il est sur la. J'ai dit qu'il était sur la sellette. Ça, c'est pas du conditionnel. Oui, il est sur la sellette. Le futur départ de Stuart Lancaster. Voilà, d'après les dernières infos qu'on a de cet après-midi, voilà, c'est en train de se jouer et de se décider. Le président Jackie Lorenzetti a, j'ai envie de dire, ouvert les yeux. Voilà, on en avait parlé. Moi, je parle d'erreur de casting pour Stuart Lancaster, qui est sûrement un technicien avec de vraies compétences. Qui a eu des Mais résultats c'était par le pas passé. la bonne personne au bon endroit. Et le Racing n'a pas des résultats en adéquation avec ses ambitions, ses structures, ses moyens. Il fallait faire quelque chose. Et parce qu'en plus on reconnaissait pas le Racing. Alors c'est pas Stuart Lancaster n'est pas. Je vais essayer d'être court et de pas avoir le plan nounours. Stuart Lancaster n'est Il pas. arrive très vite. hein. Stuart Lancaster n'est pas responsable de tous les maux qui sont du Racing, mais qui sont au Racing, mais il symbolisait bien quelque chose. Et je pense que c'est une bonne décision d'acter son départ. C'est Et une bonne dans décision. le chat, on demande est-ce qu'il prend son fils avec lui en partant, Lancaster. Alors oui, mais ça va être intéressant de voir quand même aussi. Quel va être son rôle? Son rôle, oui, parce que c'est quand même un mec qui a fait toutes les feuilles de match depuis le. C'est pas le début, plus mauvais. Après, quand même, s'il y a deux billets, récemment. s'il y a deux places dans l'Eurostar, il peut accompagner son papa. Oui, après, bon. Voilà. Après, Sans souci. Hein. je pense Ouais. quand même que ça risque de leur coûter un peu cher si cette information se confirme. Non, mais ça, oui, mais je pense que. Oui. Donc, mais il fallait agir, parce qu'on le est quand même- président, le Racing est quand même enfin, 12e. Jackie Lorenzetti. Après, c'est vrai qu'il semblait très très touché après la dernière défaite à domicile face à Castres. Il est resté très longtemps. Enfin, allez voir le papier de Marco, mais c'est vrai qu'il est resté très longtemps dans les tribunes, un peu très très touché, quoi. Ce que je comprends, son club est dans une très mauvaise situation. Après, comme tu l'as dit, ça c'est pas seulement Lancaster qui représente les difficultés de ce club-là depuis plusieurs saisons, qui n'arrive plus à gagner de titres, qui semble vraiment avoir
Maintenant, il y a un gouffre, je trouve, entre le Racing et les Toulouse, Bordeaux, même La Rochelle. Tu parles de titre, le Racing n'arrive même plus, je dis pardon, mais le Racing, ils prennent des branlées, quoi. On n'est même plus en capacité de se qualifier pour le top 6. Voilà. On est absent de la phase finale de Champions Cup. Et là, face à Castres, la physionomie du match est. Je me souviens, c'est ce que disait Maxime dans les prévisions sur cette saison de top 14, où il disait j'espère que cette année, le Racing pourra aller en demi-finale de top 14 en ayant au moins l'espoir de pouvoir remporter ce match. Parce que la saison passée, ils arrivent face au Stade Toulousain, ils sont ultra outsiders contre le Stade Toulousain. Là, vous êtes on parle même pas de ça. La saison, on parle de maintien. Là, on parle de maintien, bien sûr. Mais avant la saison, c'était ce qu'on espérait pour le Racing et c'était ce que le Racing, j'imagine, espérait et ambitionnait au moins pour la saison à venir. Bon, là, ils en sont très, 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 très loin. Très, très loin. Et puis, il y a quand même des joueurs dans cette équipe-là. C'est incroyable qu'ils en soient là. Quand même, quand tu vois leur 15 titulaire face à Castres, c'est hallucinant. De voir la pauvreté qu'ils ont dans leur jeu. Il y a une absence même de réaction. Il y a pas de. Il manque de leader. Il manque de. Ouais, une âme en fait. C'est ce que je disais souvent ces derniers temps sur cette équipe du Racing. Même la saison dernière, il n'y a pas d'âme dans. S'il y a 3 billets, Owen Farrell, il monte dans le train aussi. Il va dans le compartiment bagage. Là, c'est pas possible. En plus, on a l'impression que c'est son frère qui joue là. Nicolas Beck qui demande. C'est le frère de Owen Farrell. Là, après, c'est pas pour les assassiner et tirer un peu sur l'ambiance, mais c'est pas surprenant. Owen Farrell, il est quand même sur le déclin. Quand il est arrivé au Racing, c'est pas. Oui, mais t'en as d'autres. T'as les Vunipola. Les Vunipola qui sont bon exemple. Dans le même schéma. Bravo. Bravo, bon exemple. Après, c'est vrai que moi, je trouvais quand même que Farrell était de plus en plus en difficulté. Avec les Saris, même en sélection. Non, mais alors, tu vois, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a des vraies erreurs. Tu dis Farrell, mais moi je trouve qu'Antoine Gibert ne joue pas assez. Je trouve que le futur départ de Boris Palus est une vraie erreur stratégique du club. Non pas que Boris Palus c'est le nouveau Rétalic, mais c'est typiquement ce joueur de club précieux qui est capable justement de rappeler un vestiaire, quelle est l'âme d'un club, quelle est l'histoire d'un groupe et de remettre les gens dans le droit chemin. On a su préserver Henri Chavancy, très bien. Le Racing n'a pas su le faire avec Boris Palus. C'est vrai que dans une période difficile, tu peux avoir besoin de ces mecs-là où ils sont forcément attachés à ce club et des joueurs formés au club qui ont voulu faire toute leur carrière ici. Voilà, dans les moments difficiles, tu as besoin de ces gars-là. Le Midi Olympique Rugby Rama, on est basé à Toulouse. Le Stade Toulousain donne des leçons là-dessus. On se demande des fois quelles sont les recettes de la réussite du Stade Toulousain. Le Stade Toulousain sait gérer ses anciens joueurs. Non, mais c'est vrai, il n'y a aucun sourire. Ça fait partie des choses vraiment où il y a à partir du moment où quand tu portes le maillot du Stade Toulousain, tu appartiens à une famille avec tout ce que ça sous-entend. Et c'est ça que le Racing et que peut-être Stuart Lancaster a un peu galvaudé en laissant partir Palus, en recrutant énormément de joueurs de ses compatriotes, mais qui sont sauf que on comprend que non, mais ça soit pas pris pas. au Après, 15 quand tu regardes les derniers recrutements du Racing, tous les mecs qui sont arrivés. Voilà, ça fait plusieurs années que le même des Français. est raté. Tu recrutes Laclaya. Qui était un bon coup quand même sur le marché, un mec un peu qui avait découvert l'équipe de France, tout ça. Boki qui est dans le dur. C'est un flop. Boki, c'est quand même plus un flop qu'autre chose. Moi, le seul un peu, Ficou, je trouve quand même que, voilà, heureusement qu'il est là et il leur manque énormément. C'est vrai qu'il a apporté. Mais sinon, t'as eu le Garrett, mais bon, il part. Le message envoyé, c'est terrible. On laisse partir les meilleurs depuis plusieurs années. Romain Tao, il arrive, je suis désolé. Luc Nakarawa, Léoné Nakarawa, Georges-Henri Colombe. Brice Dulin. Brice Dulin. Après, Brice Dulin, quand il part, c'est pas le meilleur pour le coup. Non, mais bon, il se relance. Mais en tout cas, il n'y a pas des mecs qui se relancent beaucoup au Racing. Mais en tout cas, c'est souvent ailleurs qui se relancent. Et quand ils arrivent, à part 2-3 exemples, sinon, ils rentrent dans le rang. Et t'as l'impression qu'il y a quand même un problème dans ce club-là. Les stars qui débarquent au Racing n'apportent pas ce qu'ils doivent apporter. Et même les jeunes Français à haut potentiel. C'est pour ça qu'il fallait un électrochoc. Je pense que le futur départ de Stuart Lancaster est une bonne chose. L'arrivée de Patrice Colazo, l'arrivée possible encore là, de Patrice Colazo, là on peut mettre du conditionnel là-dessus, on va attendre que la piste confirme. Et créer
créer un esprit commando. Pourquoi pas, on voit le travail qu'il a fait, notamment à La Rochelle. Tu reconstruis un projet avec Colazo ou c'est un peu tu peux faire mission commando pour cette fin de saison. Est-ce que tu as besoin de faire une mission commando dans tout de suite? Là, oui, non, mais ça, il faut ça, commando. je suis d'accord. Est-ce que tu prends et après, pourquoi pas? Colazo pour reconstruire et après, pourquoi pas? Patrice Colazo, il a des défauts, mais il a des qualités. On voit le travail qu'il a fait. Je vais parler à La Rochelle ou à Toulon. C'est quelqu'un déjà qui sait tenir le vestiaire. C'est quelqu'un pour qui l'âme ou l'identité en fait d'un club est importante. Voilà. Donc. Après, voilà, Patrice Colazo, moi forcément plus, je suis Rochelais, donc le travail qu'il a fait à La Rochelle, c'est immense. Mais il était vraiment dans cet état d'esprit-là à La Rochelle. C'est ce que je peux, entre guillemets, lui reprocher un petit peu sur ses dernières expériences, c'est qu'il était plus dans le présent et moins dans la construction. C'est quelqu'un qui quand même a beaucoup appelé pour ça aussi. Je sais pas, alors ça peut-être, mais il a Toulon, il a souvent débarqué. En tout cas, à Toulon, c'était un petit peu peut-être son erreur. Après, il s'est recruté lui, par contre. Alors qu'on a fait des erreurs, voilà. Souvent, il se trompe pas souvent dans ses mais j'aimerais en fait qu'il retrouve une expérience où vraiment il prend le temps. Il fait comme tout ce qu'il a fait à La Rochelle, c'est-à-dire qu'il a changé l'état d'esprit même du centre de formation. Quand il va chercher et dénicher, on l'oublie, mais il va trouver quand même un Winnie Antonio dans un tournoi à Hong Kong de rugby à 10. Enfin, c'est quand même incroyable. Derrière, un des plus grands piliers quand même de l'ère moderne français. Donc, il sait faire ça, et j'aimerais le voir refaire ça avec un autre grand club. Oui, on a envie qu'il ait les moyens d'être à la construction d'un projet et pas juste le pompier pour éteindre l'incendie. Oui, mais là, il faut éteindre l'incendie. Dans un premier temps. On peut passer au 15 de France. Bien sûr. Il nous reste 6 minutes 50 exactement pour parler de fait bien ce qu'on veut. Si on veut rester 10 minutes, on reste 10 minutes. Sûr. Sur le 15 de France. Oui. Non, les acteurs mêlés, il y a un compte à rebours. Une fois on est à la fin du compte à rebours, c'est toi qui nous as dit, avec Manon, on fait plus... ça Toulousain, Jaminet, on n'en parle pas. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est la consigne c'est la consigne de Théophile. Hop, il y a le nounours. Ouais. Voilà. Ah mais voilà, même le nounours s'y met. On a prononcé Jaminet, plan nounours. Monsieur, la paire de centre. Ah oui, d'accord. 15 de France, est-ce qu'on peut en parler? Jaminet est à l'arrière. Non, il a encore suspendu. Il n'a pas encore repris avec son club de Toulon. La paire de centre, Moefana Barassi. Où sont passés les centres? Oui. Deporter, Gaëton, même Danti. Très heureux pour Barassi, un joueur que j'apprécie énormément, le profil, qui a eu pas mal de malchance quand même dans le début de sa carrière, dans la première moitié de sa carrière, parce que c'est plus un novice. Moi, c'est un joueur de rugby que j'apprécie énormément. Ça nous fait de belles jambes. Non, mais c'est ce genre de joueur qui font que tu te rends au stade. Parce qu'il est à la fois efficace, mais il est beau à voir jouer. Il n'est pas individualiste, comme certains, notamment chez les jeunes, chez les trois quarts. Je te vois. Oui. Je vois que tu n'es pas d'accord avec moi. Je suis pas dans. Parle de qui? Peu importe, parlons de Barassi. Et je pense qu'il peut, si ce n'est s'installer, mais faire plus qu'une intérim en équipe de France. Parce qu'à la base, quand il est recruté par Toulouse, c'est vraiment une pépite pour le coup, parce qu'il est quand même appelé pour la Coupe du Monde 2019. Il est dans le squad, donc très jeune, c'est un 98, je crois, Barassi. Et donc c'est vraiment une pépite. Après, il est freiné par les blessures, etc. À ce moment-là, c'est peut-être un peu une star. Et ces blessures-là, le fait qu'il ait eu des moments compliqués et tout, peut-être que justement ça l'a rendu plus altruiste. Tu vois, son jeu était déjà. C'était déjà quelqu'un qui savait faire jouer les autres. Il savait briller, mais. Il brillait énormément. Enfin, il était au-dessus du lot jeune, parce qu'il se retrouve appelé à 21 ans pour faire la Coupe du Monde alors qu'il avait très peu de temps. Ouais, bien sûr. Non, moi je suis assez d'accord. C'est mérité pour lui qui fait une grosse première partie de saison. Après. Deporter aurait aussi mérité. J'aurais bien aimé voir son association avec Moefana. C'est une association qui fait des merveilles à Bordeaux. Comme tu associes la charnière toulousaine, et c'est tout à fait normal avec le triangle avec Ramos. Là, on est sur la politique de l'homme en forme, clairement. Ouais, c'est la politique. Mais après, c'est pour ça qu'il n'y a pas de scandale, etc. Ça se tient, mais à titre personnel. Mais Deporter aurait été aussi intéressant de voir. Parce que j'ai l'impression que Deporter, quand il joue avec Moefana, en tout cas, permet de voir un autre Moefana. Parce que celui que j'attends le plus, encore une fois, parmi ces trois quarts, c'est Moefana qui, pour moi, n'a jamais fait un grand match avec l'équipe de France. Non, mais qui est le couteau suisse, Fabien Galtier. Ouais, mais avec Bordeaux, il brille. Avec Bordeaux, il brille. Vraiment.
que j'ai envie aussi de le voir. Je pense qu'il n'est pas utilisé dans le même rôle. Ouais, mais là, il y a suffisamment de gens au début, il remplaçait Danti, donc je pense qu'on devait peut-être lui demander de faire du Danti, sauf que c'est Moefana. Là, Danti, ça fait quand même plusieurs matchs qu'il est absent. Il semble un peu loin maintenant, donc le jeu de l'équipe de France évolue aussi. J'espère qu'on va lui demander de faire du Moefana, c'est-à-dire faire ce qu'il fait à Bordeaux, un jeu un peu plus hybride qu'un Perce-Muraille comme Joe Danti, quoi. Il nous reste 3 minutes 20 dans le chat. Il demande: pourriez-vous expliquer le cas Jaminet et le cadre de son transfert à Toulouse? Je ne veux pas faire l'aveugle. C'est immense. Pierre-Lo. Merci pour la patate chaude. Non, mais il y a. A priori, nos confrères de l'équipe ont révélé l'information sur le fait que Melvin Jaminet était endetté suite à son transfert à Toulouse. Donc c'est vrai que ça paraît surprenant. Et en fait, il y a des interrogations sur le rachat en fait, de son année de contrat qu'il devait à l'USAP. Lui aurait emprunté de l'argent pour racheter, aurait contracté des prêts pour racheter son contrat à hauteur de 450 000 euros. Merci. En fait, déjà, ça c'est toi. Même si on ne sait pas, ça c'est quand même surprenant. Quand on a lu ça, c'est vrai que ça nous a tous surpris parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'impression était. Pensez à Neymar qui avait racheté. Ça me fait penser à Neymar qui avait racheté. Oui, enfin mon Neymar. Qui avait racheté son contrat à 222 millions d'euros. C'est une pratique, si ce n'est courante, régulière, notamment dans les rachats de contrats, parce que contrairement au foot que vous parlez, il n'y a pas encore d'économie sur les transferts en rugby, mais ça arrive assez régulièrement que des joueurs qui sont sous contrat choisissent un club plus ambitieux, globalement, un club plus huppé ou plus ambitieux, et il faut racheter cette année de contrat, et qui est souvent dans l'économie du rugby à la charge du joueur. Et ensuite se fait rembourser. Qui ensuite se fait rembourser ou pas, ça arrive. Il y a des joueurs, j'ai des exemples de joueurs qui ont racheté leur contrat et qui ne se sont pas fait rembourser. Ils n'ont pas été perdants, vous inquiétez pas, mais se fait rembourser ou pas par son futur club. Et là, a priori, il reste des zones d'ombre sur cette somme qu'a dépensé Melvin Jaminet, qui en plus, il fait partie de cette tournée en Argentine, et il a été l'auteur de propos de cette vidéo à caractère raciste qui lui ont valu une suspension et une retenue sur salaire, la moitié, je crois. Tout ça l'a mis très en difficulté par rapport aux soucis financiers qu'il avait déjà. Parce qu'il avait c'est pas facile. C'est vrai qu'après, on parle des hommes, on parle des joueurs. C'est quand même. Et donc, on chambrait gentiment en début d'émission tout à l'heure. C'est pour ça parce qu'il aime le Stade Toulousain. Si j'aime le Racing, il aime le Stade Toulousain. Oui, voilà. Non, mais je suis honnête, on ne pourra pas dire que j'ai fait l'aveugle. Je vois les questions. Non, moi, je voulais juste dire quand même j'ai réagi. Et Jaminet, on en pense ce qu'on veut. On parlait tout à l'heure de Gelou Radou. C'est vrai que même s'il y a cette vidéo là, etc., qui est pas excusable, je trouve quand même qu'il a pris vraiment cher. Il a été sanctionné. Il a été beaucoup sanctionné. Même de pas pouvoir jouer en club et tout, c'est quand même c'est un joueur de rugby. En plus, avec cette histoire là, il n'est pas venu entre guillemets pleurer, chouiner dans les chaumières, etc. Il aurait pu aussi en parler beaucoup plus tôt. Oui, non, il a décidé de faire il faut quand même, moi je trouve que il est resté à sa place. Le dos rond, et alors qu'il a dû vivre des moments qui étaient aussi pas faciles avec toute cette histoire-là, si elle est vraie, tout ça, ces derniers temps, quoi. Malgré Frit dans le chat, Russ à Montpellier. Malheureusement, on n'a plus que 6 secondes, 5 secondes. Info toute récente qui a dû être publiée cet après-midi sur Rugby-Rama. Je t'invite à te rendre sur Rugby-Rama. Un gâchis, ce sera un gâchis pour La Rochelle. Le mot de Paul, un gâchis pour La Rochelle. Malheureusement, on peut en dire plus. Je t'invite donc à lire l'article sur Même si j'invite les gens à aller regarder le premier match des moins de 20 ce week-end avec un numéro 10, Diego Jourde, Rochelet. Très bien. Annoncé comme une future star, même s'il ne faut pas dire ça trop tôt, parce que des fois, il y en a certains qui ont du mal après à prouver, quoi. Mais très bon. On regardera et on très bon espoir, surclassé, il a 18 ans. Et on débriefera ça la semaine prochaine. Il faut le surveiller. On va passer au jeu, messieurs. On va faire redescendre un peu tout ça avant de remonter en pression. Voilà, c'est temps fort, temps faible. Là, on va passer au jeu. C'est un temps fort de l'émission, évidemment. Tout à fait. Non. Aïe. J'ai ma petite fiche, pas de triche, s'il vous plaît, messieurs. Je vais gagner les jeux, j'ai peur de perdre. On va commencer par un quiz. Tout savoir sur France Pays de Galles.
Donc plusieurs questions. On va parler de plusieurs matchs marquants, plusieurs France-Pays de Galles qui ont été marquants. Et puis ensuite, le deuxième jeu sera évidemment le Teddy Tomate qu'on vous a suffisamment teasé en début d'émission. On va commencer, je vais vous montrer une compo vierge. Et on va afficher au fur et à mesure quelques joueurs. Et le premier qui trouvera de quel match il s'agit, quel France-Pays de Galles il s'agit, la date portera le point. La date. Voilà. L'année. C'est forcément un France-Pays de Galles ou ça peut être un Galles-France? Non. Ah, ça peut être un Galles-France. D'accord, c'est une opposition entre les deux. C'est une opposition entre les deux équipes. Il faut être précis. On va commencer avec les Français. Aurélien, gros taf en régie. On va commencer, je vais vous mettre il y a du taf là. 3 Français. Je vais vous mettre le numéro 6 français, qui est donc Thierry Dussautoir, qui va s'afficher à l'écran. On a joué quelques-uns. Je vais vous montrer le numéro 19 français, qui est Fulgence Ouedraogo. D'accord. Et on va vous montrer le numéro 22 français, Cédric Emmens. On va enchaîner, Aurélien, si tu es prêt à suivre. La première ligne du Pays de Galles, Jenkins, Bennett, Jones, 1, 2, 3. Donc j'ai la période, je pense que Paul On aussi. va vous mettre la charnière du Pays de Galles également, 9 et 10, Phillips et James Hook. Et donc, attends, c'est une opposition qui est restée dans les annales. C'est une opposition marquante. On va passer. Il faut buzzer. Ah, je l'ai moi aussi. Bon, je l'ai. J'écoute. Ah non, je l'ai pas moi. Parce que c'est du écoute. Moi, je pense que c'est peut-être le premier tournoi de Marc Lévremont. Mais non, c'est un épère, Marc. C'est non. 2008. C'est du coup 2000. C'est non. C'est pas 2008. Donc j'affiche 5 nouveaux noms et Pierlot pourra faire une proposition. On va mettre pas 5. On va mettre si il allait buzzer là. Il a buzzé aussi. Oui, mais peut-être il aurait pas annoncé ça. La première ligne française, Fuchs, Servat, Mas, la première ligne française. Je crois que je l'ai alors, voilà. Et le 15 à l'arrière, français. Je me rappelle de l'année. Non, mais je l'ai, je buzz. Ok, il buzz. Mais alors l'année, donc c'est. Oui, on est à peu près sur les mêmes années. Hein. Non. Pour moi, c'est le mandat de Philippe Saint-André. C'est un Galles-France ou un 3/4 centre. Wesley Fofana a marqué un. Non, c'est perdu. C'est non. La paire de centres, tu peux la marquer de l'équipe de France, 12 et 13. C'est Mermoz Rougerie. Vous êtes tous les deux repartis à 0 si vous voulez buzzer. On va vous mettre la 3e ligne du Pays de Galles. Oui. Je vais tenter. C'est juste, j'ai pas l'année exacte. Il en reste 4. Pour moi, c'est vraiment entre 2007 et 2011. Voilà, parce qu'il y a Cédric Emmens et après 2011, il arrête sa carrière. Mermoz Rougerie. Donc, je vais tenter un 2009. C'est non. On va mettre la 3e ligne, peut-être, qui va vous aider du Pays de Galles. 6, 7 et 8. C'est toujours le même. On va marquer, je le mets. Non, mais je fais sans écouter, même s'il avait fallu. Mais alors, du coup, c'est en année paire, donc c'est un Galles-France 2010 du Grand Chelem. Non. Oui. Le tournoi 2011. Non. Oh, je suis catastrophique. Il en reste 2. Messieurs, on va vous passer à l'arrière, le Pays de Galles. Alfeni. 2009, parce que c'était une semaine. Je l'ai dit. Vous êtes catastrophiques, messieurs. La charnière de l'équipe de France, celle-là, elle va vous aider. Numéro 9, Yachvili. Numéro 10, Para. Mais oui, mais on les a tous dit. On les a dit 2008, 2009, 2010, 2011, on les a dit. Tournoi 2011. Tu l'as pas dit 2011? Mais si. Non, c'est pas le tournoi. Ah non, mais. Oui, putain, c'est la Coupe du Monde 2011. Oui. Ouais, mais on a dit l'année. J'ai pas pensé Non, à mais faut dire quel match. Non, mais il a raison. Warburton, le carton. Le carton Warburton, Mais moi, je demi-finale. pensais que c'était sûr que c'était tournoi. Non. On est cata. Tu es cata. Honnêtement, la charnière m'a dit 2011. Tu es cata. Bon, mais après, toi, t'as quand même dit 2015, Philippe Saint-André, il n'y avait plus Emmens, il n'y avait plus Yachvili, il n'y avait plus personne. Honnêtement, il n'y en a pas un qui mérite 2 points sur. Vous avez tous les deux été catastrophiques. Il n'y en a pas un qui mérite 2 points. Ah, mais j'étais vraiment sur les tournois. Il y a plusieurs questions, il faut que je regarde dans le. Mais très bon, bravo. Dans ce sens-là, c'est pas mal. Ça change. Bon, écoutez, dans le chat, Nicolas Beg, qui l'avait, il y avait Playflow aussi qui l'avait. On est les seuls à avoir cru que c'était que le tournoi, quoi. Ah, plus, toi, t'étais là, année paire, année impair. Voilà, Maître B34, vous êtes cata, Pierre-Louis Paul. En fait, ce qui me faisait beaucoup rire, c'est que il était année paire, année impair. Année paire, impair. Non, ça, c'est un Galles-France et tout. Je savais qu'à partir du moment où votre réflexion commençait par ça, c'était mort, vous l'aviez pas. Bon, allez, c'est pas grave, on enchaîne. La première question sur ce match. Donc, nouveau match. Non, sur ce match, on reste sur ce match. Donc on reste sur le match France-Galles 2011, Coupe du Monde.
Oui, on reste sur ce match. France-Galles. Non, mais il y a que 2 questions sur ce match. Vous, messieurs, calmez-vous. Je préfère préciser, comme ça, si jamais Paul me bat, ça sera d'autant plus méritoire. Pourquoi? J'ai regardé. J'y hein. étais. Ah, bah t'y étais. J'y étais. Moi, j'étais dans mon canapé avec un bol de chocolat Psips. J'espère que je dormais pas, que je travaillais vraiment. J'espère pour toi aussi. Je vais vous demander le score. 19. Je l'ai. 19, j'ai dit. Oui, bah, j'ai. Oh Du putain. coup, il va changer. 19, Si c'est tu sûr. dis la même chose, ça peut faire un point chacun. Si tu changes, c'est chacun son point. Il faut se prononcer vite. Oh putain, je sais que c'est comme ça, mais j'ai peur. Attends. Juste une seconde, s'il te plaît. Ah. Une seconde. Vas-y, on te Une laisse, on te seconde, laisse, on ça te va. laisse. Allez, arrête de gagner du temps. Oui, je crois que c'est ça, ouais. Et non, c'est 9-8. 9-8, Il putain. n'y en a j'ai- pas un qui marque un Oh, point. ça va, on n'est pas loin. Maintenant, ça va être au plus proche. À quelle minute et seconde Warburton a-t-il pris son carton rouge 17e. 13. Et seconde 13 et 4. Quoi? La seconde, à quelle minute seconde Le temps a 17, été... 20. Ah, 13. 13. 40. T'embête pas, c'est 17-49. Un point pour Pierre-Laurent, on peut le rajouter. Ouais, ça va, et tu t'étais au match, t'as un point. On va passer à un autre match. Là, je vous le donne, puisqu'on n'a pas D'accord. plusieurs campos. On va passer au match le plus long du monde. Le Oui. fameux Oui. match J'y étais aussi. France-Pays de Galles. On était Au Stade de France. on était au Stade de France. L'air Guinoves. Exactement. Oui, c'était On a un peu 2017, triché. Si vous pouvez me donner le score, ça peut faire un point bonus. Je crois que c'est un score fleuve, genre 34-33. Non, c'est moins, c'est dans les 20. Il y avait 21-22. Et après, on marque. Je crois que 24-22. C'est 20-18. 28. Dommage. Alors, quelle a été la durée totale du match à la seconde près Au plus proche. Attends, 80. 103 minutes et 22 secondes. Euh, Je te laisse faire. Je dis 103 minutes et 22 Tu es sûr de toi Non, moi, je suis pas sûr Moi, de je moi. mets, je crois que c'est vraiment 100 minutes. Je mets 100,35. Allez, le point est pour Paul, c'est 99-55. Ah putain, j'étais sûr que c'était La les 100. transformation, on a arrondi à 100 Oui, minutes oui, pour oui. l'histoire. Moi, je pensais qu'ils avaient Donc dépassé c'est les 100. un point pour Paul sur la durée du match. Combien de mêlées ont été disputées à la fin du match Ah, 20. 20 pour Pierlot. Ça fait 5, 10, 15, 20, ça fait 5, 27. C'est 12. Oh putain. 12 mêlées ont été disputées, 9 pénalités, si jamais. Sans donner d'essai de pénalité. 9 pénalités sur mêlée à 5 Putain, mètres, 27, sans hein. donner de... Je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. Là, c'est de la rapidité. Quel a été le marqueur de l'essai de la victoire Chouli, C'est un point pour Paul. qui était, non, ça? T'étais au match? Non, Il en met Je m'échauffais, là, je m'apprêtais à rentrer. On va passer à un À la autre- 100e minute, Pierrot était déjà à la buvette. Hein. C'est pas Chouli, fini. on est... Vous êtes... Alors, s'il vous plaît, on va demander de l'honnêteté dans le chat parce qu'il y a énormément de bonnes réponses. Je soupçonne un peu de triche, on va pas se mentir. Dans le chat, Ça, nous, le 99... Non, dans le chat, le 99 minutes Oui, ouais. 55 sorti dans la foulée. bon. Oui, quand on est devant Google, c'est facile. Hein, quand même. Le jeu. On va passer au France Pays de Galles 2019, défaite en quart de finale de Coupe du Monde. Le coup de coude. Le score final, Plus du tout. Attends. Je crois qu'on perd de 4 points. indice, on n'est pas si loin Mais non. du match le plus long du monde. Oui, pour moi, c'est 20-19. Alors, 29, Ouais, c'est le ça, point il est 29. pour Paul, bravo. Ouais. Excellent, c'est 3 points du coup. en Voilà, tout. 3 points, c'est 3-1 ça. pour On est- Paul. on mais est qu'est-ce pas que mal. c'est À quelle minute Non, tout exact- se passe bien, Pierre. À quelle minute Retour des avatars. exactement Vahamina a-t-il pris son carton rouge 60e, je dirais. Moi, je pense que Emmène. c'est 52e. C'est 49e. Yes, c'est encore pour Paul, Paul. malheureusement. Allez, qui s'envole. Je vais te laisser répondre en premier aussi. C'est de la rapidité. Ah, oui, c'est alors. vrai que Bah Paul alors, va répondre en premier. Non, mais maintenant. j'aurais jamais dit 60. Bon, là, c'est de la rapidité. Quel était l'arbitre du match Jaco Pepper. Jaco Pepper, ouais. Jaco Pepper. Pareil, non, Non, je non, demande ralenti. arrête, je dis Jaco. Je suis désolé, t'as bégayé. Alors, T'as bégayé. alors, on arbitrage vidéo. attribue, Arbitrage vidéo. on n'attribue pas de points sur cette question. Attends. Dans le chat, vous nous dites le point. Est-ce qu'il est pour Pierlot ou est-ce qu'il est pour Ah, si, Paul madame, sur aïe, cette aïe, réponse-là? j'ai C'est tout vous dit. qui déciderez. J'ai juste bégayé un peu Dernière sur le question. Pepper. Ma famille, s'il vous plaît, me lâchez pas. Ultime question. Combien de joueurs français seront de la partie demain soir et qui étaient déjà là sur ce quart de finale? Je vous laisse 15 secondes pour en déterminer combien il y en avait. Faut que je fasse comme ça. Le chrono qui est en route. Vous pouvez essayer dans le chat si vous avez les noms, c'est plus. Allez, il vous reste 8 secondes, messieurs. Non, c'est moins que ça. Je parle au chat, hein. Oui, c'est très bon. C'est terminé. Allez, Moi, je dirais 6 ou 7. c'est 4. Et point pour Pierlot. Point pour Pierlot.
Bah, Et, attends. Je vois pas qui est le quatrième. Ntamat, Dupont, Aldrit, Et bah, Baye. Ah oui, Cyril Baye. Ah, et purée, moi je Penaud pense. n'y est, Ah, Penaud n'y est pas ah, parce qu'il est purée. blessé. Et après, sinon, il Attends, n'y en a moi, pas j'avais d'autres. qui d'autre? Ah, et Marchand non plus. Non, il était pas. Ah, Non, et Marchand non n'était plus, pas. Il y ça avait fait- Guirado, Vamina. Enfin, je veux dire. Non, je les ai Ouais, ouais. vérifiés, effectivement. Kroos Il y a eu- non plus. il y a eu une Kroos, grande- il est blessé. Il y a une grande, Putain, Kroos, non, il il se se blesse. vague de Non, départ. il se blesse. à Il ce se blesse moment-là. pendant la prépa, je crois, Kroos. Justement, il parlait en Oui, 2023 qu'il est. Et les points, alors le point, c'est dans le chat, ils demandent à ce que le point soit accordé à Pierlo. Merci. Peut-être pour plus de 4-3, suspense. merci. Non. Voilà, ils ont Mais qui dit ça vérifié la Peut-être- vidéo. C'est Rakash. Regardez-le. Bon, Non. peut-être qu'il faut. Non, mais si, il y a marqué là. Peut-être qu'il Il faut faut. remonter un peu le chat. Il faut Sinon, remonter. Gab qui demande. Tu mens, on veut Paul. Ouais, voilà. Gab qui Merci. demande. Non, mais je Ah, mais ça, lis c'est les son cousin, commentaires avec Gab. toute honnêteté. Gab qui demande à ce que le nounours ait le point. Et je pense qu'on va faire ça. Ah non, mais c'est un truc de fou. J'ai Tu répondu. peux me Il y a mettre un point, 4-3. tu peux me mettre un point C'est à un moi, scandale Aurélien. absolu. C'est moi qui représenterai le nounours. Allez, on passe au Teddy Tomate. Ouais, non. ça- Ah. J'ai plus envie de jouer. Je joue. Tout reste jouable. Il y a que 4-3, c'est très serré. Il y a 5-3. Non, il y a 4-3. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Aurélien, est-ce que tu es prêt en régie? Normalement, il est au taquet. J'ai pas Je trop laisse de- la main à Paul qui découvre le Teddy Tomate. Moi, je- C'est pas au. Oui, je découvre, Alors. mais je crois que c'est la rapidité, non? Non, C'est la non, rapidité, je- c'est la rapidité. Oui. Je suis un talonneur français, aujourd'hui retraité, et un objet qui sert à s'essuyer quand on est mouillé. Servette. William Serviette. William yes, Serviette. Regardez William putain, il Serviette, faut que- évidemment. Ah, il s'est entraîné là. hein. Bravo. 4 partout. Alors, Magnifique. Moi, j'ai jamais joué au Teddy Tomate quand même. Et c'est un délire. hein. Donc il faut vraiment rentrer Il faut dans le truc. avoir hein. le mécanisme. Ouh. Il faut avoir le Là, William mécanisme. Serviette, quand même, il n'y a pas grand chose. Alors oui, pardon, j'ai pas précisé, c'est que des joueurs qui ont marqué le tournoi à destination. D'accord. On est sur des joueurs actuels et anciens qui ont marqué le tournoi. Je suis un ailier anglais supersonique et un aventurier extrêmement débrouillard. Alors, Un petit ailier. Robinson, donc Robinson Crusoe. Quoi. Bien joué. Bravo Jason Jason Robinson. Robinson Crusoe. Regardez, on le met à l'image. Je sais Magnifique. pas comment répondre, par contre, au Teddy Tu Tomate. peux- Je pense que t'as un petit. Eh, mais qu'est-ce que c'est que cette photo de, Voilà, c'est bon. de Jason Robinson? Jason Robinson Ah, vous lui Crusoe. avez fait les cheveux. Ah, d'accord. Je Bien ne connaissais sûr. pas là. Et là, on remercie Yaya pour le montage. hein. Ah ouais, non, on le remercie pas là. Il avait. Putain, mais on dirait vraiment y un a- vrai joueur, c'est bien fait. C'est Jason Yaya, il sera pas Robinson payé, qui hein. le remercie pas. Jason Robinson Crusoe, évidemment, très fort. Je suis un numéro 8 anglais très puissant et un vieil appareil photo qui redevient à la mode. Photo. J'ai l'objet, mais j'arrive pas à voir le joueur. J'ai l'objet, mais j'ai pas. Oui, moi aussi. Allez, Moi aussi, vous avez Polaroid. tout. Non, mais c'est Eh oui, un numéro 8 anglais Ouais, Earl. qui joue encore. Earl. Vunipola. Polaroid. Oui, Winnie Polaroid, bien sûr. Billy Winnie Polaroid, effectivement. Le point, il est pour Là, Paul. vraiment, je trouve quand même que. Il y a de l'articulation Ah et oui. tout, c'est Ah oui, oui. très dur. Hein. Premier Teddy Tomate était un peu là. Oui, bah le Teddy Tomate évolue en même temps que ses joueurs progressent. Oui, c'est vrai. Non, non, très bien, 6-4 très bien. 6-4 pour Paul. Allez, on passe au 4e. Je suis un centre irlandais et une enseigne de magasins de meubles et électroménagers. Un centre irlandais d'année 2005-2015. 82 sélections. C'est pas O'Driscoll, si jamais. Non, Putain, non. si, c'est. Non, Ah, non. Darcy. Mais oui, mais je l'aide. Oui, mais je l'ai pas. J'ai Gordon Darcy, mais moi non plus, j'ai pas l'enseigne. Le roi. Non. Ah, Darty, Gordon Darty. Oh, sur le fil comme ça, paf. Je le double. J'étais sur J'avais Castorama, le roi Merlin. J'étais pas sur. Une fois, j'étais sur le jeu. J'avais le Vous joueur, mais aviez j'avais Darcy, pas. c'est fort Mais que vous ayez Darcy. Celui-là, il va être un peu plus Mais si, facile. si, il faisait Eh couple oui. avec O'Driscoll. T'as dit vraiment, 2005-2015. Ouais. Eh oui, oui, Et quand tu nous dis pas O'Driscoll, mais bon, oui. Quand tu nous parles rugby, on est là. hein, tu sais. Là, celui-là, ça va vraiment être de la rapidité parce qu'il est un peu plus simple. Je suis une légende du rugby italien et un animal pas très actif. Un animal pas très actif. Oui, je l'ai, l'animal, mais je. Moi, j'ai pas Légende l'animal. du rugby italien. J'ai pas l'animal, moi. Si vous voulez discuter. Mais non, mais j'ai pas l'animal. C'est quoi l'animal? Je te donne animal le pas joueur. très Je actif. te donne le joueur si tu me donnes l'animal. Ah non. Vas-y. Je peux égaliser là, sur cette action. Attends, je cherche. Un animal- Sergio Paresseux. Oui, Ah, Sergio putain, Paresseux, bien Paresseux. sûr. Regardez-le, il Je est l'avais pas pas beau. du tout. Ah oui, si. Paresseux. Je pensais que, Ah, je pensais si, que vous c'était seriez plus rapide sur Paresseux. là. Moi, j'ai plus de mal à trouver les trucs à côté. Et hein. comment t'avais le joueur? Bah, légende du rugby Eh ben, ça peut être italien. Diego t'as qui d'autre Dominguez, ça peut être. C'est pour ça que je me disais Paresseux, Paresseux, quand même. Dominguez, Allez, Hugo Porta. J'étais parti. allez, sur, 7-5 pour Paul qui conserve toujours son break Petite d'avance. avance. Bien sûr. 8-5. Le Ça, 6e, Lui, le joueur de tennis, il doit être content. 7-5. le 6e, bien Il a sûr. craqué dans le moment. Il a craqué à 5-5. C'est un numéro 8 irlandais qui n'hésite pas à baisser son pantalon.
Numéro 8 irlandais qui joue plus. Légende aussi. Hein. Numéro 8 irlandais qui joue plus, qui baisse. Oh, il est dur celui-là. Ouais. Il est plus dur. Mais c'est surtout baisser son pantalon, j'arrive pas à le voir. Froc Non, Non, quand on baisse son pantalon, on est à poil. Non, Tout nu. non, En caleçon. pas très loin. En falzar. Non. En slip. Ah, il slip. Il slip. Oh, putain, Ah, il bravo. slip. J'ai mis en slip, évidemment, magnifique. Bravo, bravo. Putain, moi j'ai. Le joueur était plus dur. Ah, Eh c'est oui, un tennis Nicolas tomate, Beck qui l'avait. Tomate d'hiver. Hein, elle est pas très mûre, hein, tomate, hein. Et Gab qui proposait Chilan Dopis. Bon, Oh, pas mal. on prend pas. On prend, comme bravo. vous voulez. On est donc à 7-6. Tie break. Pierlo qui recolle. Je suis 2 frères qui ont joué avec l'Italie et une grosse peluche qui anime les stades. Frère Bergamasco. Et quoi, une peluche qui Qui anime les stades, les peluches qui animent les stades. anime Oui, qui animent les stades, les grosses peluches. Une mascotte. Mascotte. Mascotte de Mascotte. Bergamasco. J'ai dit mascotte Bergamasco. J'ai dit les deux. Mais du coup, Et ben Bergamascotte. Là on rame, hein. Là on rame. en fait, le plus Non dur mais c'est pour Paul, catastrophique c'est là. pas de trouver les Non, noms, mais parce c'est- qu'il y a rien. Il y a rien du tout. Avant il y avait au moins 2 syllabes. T'es dit tomate. Bergamasco, Bergamascotte, on est quand même pas si loin. En fait, Paul, le plus Mais dur non, pour toi, mais non, mais c'est une mascotte. C'est pas le nom, c'est pas une Bergamascotte, c'est pas ça le nom. T'es dit tomate. Oui, Il y a mais- 2 syllabes qui sont pareilles, s'il vous plaît. Là maintenant on n'en prend qu'une. On Et va ça prendre fait une 8-7 lettre du coup, maintenant. hein. Non, il y a 7-7. Et il y a Paul là qui c'est a... de plus en plus dur. En fait, ce qui est dur, c'est vraiment l'articulation, je trouve encore oui, plus oui, que... là. Allez, je pense qu'on arrête là. On fait la bascule. Au revoir, Non, tout le il en monde. reste 3. Aïe, aïe, aïe. Oh là, Un je suis troisième fatigué. île. Là. Il regarde ta feuille. Mais oui, non, mais je regarde rien, Regardez mais je le suis coup d'œil. fatigué de ce jeu. Messieurs, un petit peu de discipline, s'il vous plaît. Un troisième ligne casqué français et un mec super sympa. Un troisième ligne qui a joué à Clermont longtemps. Oui, on l'a. Je l'ai le troisième ligne. Mais je vais pas. Il y a un sympa. mec super sympa. Ce mec-là, il est vraiment super sympa. Il est un troisième ligne. Oui, je l'ai le Qui a troisième. joué à Arrête de le Clermont. dire. Non, mais- Clairement casqué. Oui, bien Oui, sûr. si, ok. Qui parlait bien, qui courait vite. Ouais, oui, c'était Ouais. pas trop ma période. Oui, non, c'est mais pas ta si, période. si. Non, mais Non, si, c'est pas ta si. période. Année 2010 et tout. Oui, Non, oui, si, oui, si, oui. si. Tu... T'as pas le Je suis même. pas le joueur alors. Attends. 2010, en 2010. Troisième ligne. Oui, Ah oui, d'accord. Magnifique. Ben Ah bah Xhapkila. oui, bien Je sais sûr. pas, moi. Alors attends, Je laisse. attends, Ben Mosikila. je l'ai. Alors c'est quoi le deuxième C'est un mec super sympa. Un mec Bonnard. Donc Julien Bonner. Eh, Julien pim, Bonnard. pim, J'ai pim. un trou de mémoire sur Bonner. Julien Bonnard. Et pas Bonnard, c'est Eh Bonnard. bah ouais. Bravo dans Au le début, chat, j'étais très sur, bon. Olivier Magne, heureusement qu'il dit Non, 2010. Je me refais la Non, moi je troisième. l'avais, Fabien mais Cool. j'ai eu un trou de mémoire sur le Bonner, j'avoue. Il en reste 2. Je suis un ouvreur écossais et les cavaliers s'en servent pour monter à cheval. Cavalier écossais, c'est ça? Non, cavalier. Non, ouvreur écossais? Oui, ouvreur écossais. Et les cavaliers s'en servent pour monter à cheval? Oui. Ah, l'ouvreur écossais le plus Oui, connu. on l'a. Et quand tu montes à cheval, t'as Bah, besoin une de. selle. Fine lacelle. Fine lacelle. Fine- Fine la seule. Mais c'est une selle. Fine. Ils l'ont dans le chat. Mais oui, mais c'est Fine bon, recelle. une selle. Fine recelle. Mais oui, mais ça du marchait recette, dans hein, du l'inverse voleur. aussi. Voleur. Hein? Revend des objets volés. Oui, j'ai essayé, mais bien j'ai sûr. pas su. Voilà, fine recelle. Ah, on me l'accorde là, j'ai tout Non, dit. mais non, Ah, mais bien sûr. Bah non, mais si, après on a arrêté. Fine la selle. Ah, je suis... Non, mais pas 8-7 du tout, Aurélien. Mais c'est catastrophique là, de lui donner Non, le point. on met 7 partout et tout va jouer sur le dernier. Il en reste plus qu'un. S'il vous plaît, un peu de discipline, messieurs. Je suis un joueur italien qui a longtemps joué au Stade Français et on me retrouve dans les barbecues. Barbecue? Oui, t'en as parlé tout à l'heure. Mais oui, non, je l'ai le joueur, mais dans les barbecues, qu'est-ce qu'on fait avec. Je veux pas lui dire. Merde, les barbecues. Et on le trouve dans les Merguez. barbecues. Oui, bah, Diego Domingue Merguez. Diego Domerguez, bien sûr. Ah, de merguez, ça fonctionne pas. si, ça marche très bien. Ah là là là. Bravo Pierlo sur le gong 8-7, on a beaucoup ri. Ah oui, là pour le coup. Bravo. Bravo Merguez, vous l'aviez dans le chat. Félicitations. Bon, Oh, je suis Fine catastrophique lacelle, avec si ce nous jeu. regarde. c'était fait.
C'est immense. Ah, c'était un grand, moment de média là. Je suis nul à ces jeux-là, je comprends rien. Combien d'années d'études pour pouvoir faire ce genre de choses? Je sais pas, mais en vrai, j'ai chaud là maintenant. Merci à tous dans le chat d'avoir participé. Merci. C'est vrai qu'il va falloir souffler un peu parce qu'en plus on va devoir parler rugby et tout, de redevenir sérieux. Donc, Tu pleures? Ah oui, je pleure de rire. À gauche. Vous m'avez perdu pendant quelques secondes. Allez. Merci en tout cas pour ce magnifique jeu. On va passer au cœur du ruck. Va falloir se reconcentrer. On fait une petite pause, la pub là. Tu peux pas lancer une pub? Et non, il n'y a pas de pub. C'est Twitch. Ah oui. Allez, attends. Ah, il faut se remettre de ses émotions. Mais oui, le cœur du ruck. On en a parlé en début d'émission. Les 3 fils d'eux qui seront sur la pelouse. À chaque fois qu'on dit fils d'eux, c'est toujours un peu. Oui, c'est toujours drôle. Un peu particulier. Romain Ntamak, Alexandre Roumat et Hugo Radou, fils d'Émile, Olivier et David. On se penchera aussi sur les père et fils, Elissalde et Penaud. Oui. Entre le fils et le père, qui est le meilleur? On va commencer, messieurs. Je propose de commencer par les Ntamak. C'est peut-être là où il y a le plus match. Les deux ont déjà, pour dire à Romain, un sacré palmarès. Émile, je fais justement, on parle de palmarès, 6 fois champion de France, entre 94 et 2001, avec le Stade Toulousain, 2 fois champion d'Europe, 96 et 2003, 46 sélections, 26 essais, Grand Chelem en 97. Quand même rien que ça sur toute une carrière. Romain qui est encore mais qui n'a pas forcément atteint et 3e de la Coupe du Monde 95. Oui, je parlais que des finalistes. Je parlais que des titres 99 et finaliste en 99 bien sûr. Oui, quand même. Romain Ntamak, il est finaliste aussi en 2011 en tant qu'entraîneur. Aussi. Et Romain, 4 fois champion de France, 2019, 2021, 2023, 2024, champion d'Europe, ou en tout cas vainqueur de la Champions Cup 2021-2024. Grand Chelem en 2022, 37 sélections. Donc il y en a un qui a fini sa carrière, l'autre non, mais les deux ont déjà un sacré palmarès. Qu'est-ce qui fait pencher la balance pour le père ou le fils, Pierlo? Alors j'ai beaucoup d'affection pour le père, mais je vais voter pour le fils sur celui-là. D'accord. Parce que j'ai l'habitude de dire, je crois qu'on tient avec Romain Ntamak le Johnny Wilkinson français. C'est dommage qu'il ait été handicapé par les blessures ces 18 derniers mois. Je pense qu'on a beaucoup parlé de la blessure de Dupont à la Coupe du Monde 2023, mais la vraie tuile ou la deuxième tuile, c'était la blessure de Romain Ntamak. Qui est, comme on dit maintenant, qui est le match winner, l'archétype du match winner. Il le démontre avec Toulouse quand il peut jouer. Il joue à un poste plus stratégique qu'évoluait son papa, qui reste quand même un très grand joueur et qui mérite sa place. Je suis un peu déçu, tu étais meilleur au Teddy Thomas. Tu commences bien ce débat. Non, moi je vote pour Émile quand même, actuellement encore. Okay. Là où je suis d'accord, c'est que Romain risque rapidement de dépasser son père là dans les prochaines années, mais à l'heure actuelle, tu prends le palmarès, tu prends ce qu'a fait son père, 6e meilleur marqueur de l'histoire du 15 de France. Tu peux te projeter, il a bûché. Non mais oui, mais alors par contre, vous, notamment toi qui fais très attention, tu vois, où Émile Ntamak était moins déterminante sur le sort des rencontres que pouvait être son fils. Je me rappelais de la Coupe du Monde 95. En 95, il est déterminant, notamment, il sauve la face du 15 de France en match de poule face à l'Écosse. Il est déterminant aussi face à l'Irlande en quart de finale. Et c'est pour ça que ça m'avait marqué sa Coupe du Monde 95, plus qu'en 99, où il est titulaire, notamment le fameux match face aux All Blacks. Mais il est moins déterminant que peut l'être Romain Ntamak. Et en fait, il fait un peu de racisme envers Romain Ntamak parce que Romain Ntamak, à lui tout seul, il a gagné un titre de champion de France, avec le Stade Toulousain face à une équipe qui était chère. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que mis à part ce moment-là dans la carrière de Romain Ntamak, je trouve que Romain, c'est l'assurance tout risque. Mais c'est pas non plus le. Alors tu oublies pour revenir sérieux. Est-ce que je peux finir une phrase dans cette émission ou c'est impossible quand même? Vas-y. Je dis juste que Romain c'est l'assurance touriste, mais tu parlais de déterminant et tout. Je trouve qu'il est déterminant par des fois aussi sa simplicité. Là tu parles de Romain. Ouais. Il me donne raison en fait. Mais non, de par sa simplicité, de par sa conduction du jeu, mais où il fait fois rien d'exceptionnel. Il est déterminant, mais mis à part cette finale de top 14, où bien sûr que là il donne le titre au Stade Toulousain, il n'y a pas d'autres grands moments, je trouve, dans la carrière encore. Je vais t'en citer un deuxième. Si la fameuse relance en 2021 avec l'équipe de France face aux All Blacks. Oui, mais le match ne gagne pas là-dessus.
le match ne gagne pas là-dessus. Mais non, pas le match, loin. Non, mais Mais tu non. changes la dynamique. Tu changes Non, mais la après, dynamique, je suis complètement d'accord. Mais c'est pas pareil Non, que oui, son oui. essai en finale de top 14 quand même. Je trouve quand même que il a encore une petite marge, Émile, parce que déjà il y a le palmarès qui est encore supérieur. Pour le moment, il a encore un peu de marge. Et ça va pas tenir longtemps, je suis d'accord avec vous. Franchement, en fonction même du tournoi de cette année, si on fait le grand chelem avec un grand Ntamak, dans 2 mois, je vous dirais, Oui, il a aura dépassé. 2 grands chelems, mais Voilà. oui, c'est Et possible. même mais je trouve qu'il lui manque encore là. Il a eu une période difficile, Romain Ntamak, avec ses blessures. Là, il a commencé la deuxième partie, on va dire, de sa grande carrière, surmonter ces blessures-là. Maintenant, il faut Oui, qu'il oui. y ait ce truc. Hein, qui C'est plus la pépite, maintenant c'est Voilà. la deuxième partie de carrière C'est post encore enfin, moi j'aime bien le côté pépite parce que ça veut dire que c'est pas forcément. Oui, mais il a jeune, c'est 26 que- ans, je veux dire, 27 c'est ans. que Non, mais de toute façon, c'est- pour maintenant, moi, la un très bon deuxième partie parcours de carrière, elle commence, un très bon parcours en Coupe du Monde 2027 passera avec un Romain Ntamak titulaire à l'ouverture. Oui, du oui, 15 de oui, France. c'est Oui, clair. oui, sans doute, ça Oui, c'est oui, sûr. oui. Mais voilà, Il y a des chances. après les blessures, maintenant, il faut qu'il reparte à la conquête de titres, etc. et de sa carrière aussi, quoi. Oui, il va lui manquer un grand chelem, il va lui manquer match référence, et puis Il après, les aura d'ici là. Mais il les aura, bien sûr. Mais c'est la fin de sa carrière. Mais oui, je pense qu'à la fin de sa carrière, il n'y aura aucun débat entre Dès Romain et dès cette année même. peut-être même dès cette année en fonction du tournoi. Donc dans 2 mois, on reposera la question si jamais. Bah, peut-être. Bon, c'est bien. On passe au deuxième tandem père-fils, les Roumat. Alexandre et Olivier. Olivier, 61 sélections. Le plus gros de sa carrière à Dax, à Biarritz, il est resté un peu dans le même coin. Champion de France avec le Stade français, quand même, en 98. Et Biarritz en 2002, vainqueur du tournoi Destination en 95. Alexandre, le palmarès, pour le coup, il plaide moins, on va dire, en sa faveur. Champion de France 2023-2024, champion d'Europe en 2024. Il a un beau Et tout palmarès. avec le Stade Toulousain. Oui, mais tout avec le Stade Toulousain dans une période où tous les joueurs passés par le Stade Toulousain Ah, d'accord, à ok. cette Très période-là. bien. Ils Ouais, auront- mais il faut Non, mais Ah oui, je tempère pour qu'on puisse. couper les oranges, quoi. pour qu'on- C'est ce que tu as peut-être nous expliquer, quoi. Non, mais il y a un paquet de joueurs qui ont ce Ouais, palmarès mais là. il est quand même important dans les titres du Stade j'entends, Toulousain, pour le j'entends, coup, quand même, Alexandre. Et donc, Alexandre, pour toi. Non. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que non, mais parce que tu détruisais son palmarès en disant bon, oui, Non, mais je le tous les je le Toulousains, détruis enfin bon, l'intendant, le truc et tout, ils sont champions d'Europe, donc sais bon, quoi, on Paul va pas non plus. Je vais te laisser le temps de réfléchir Voilà. à ton argumentaire. Ah, Ça vraiment, y est, voilà. c'est ton Parce moment. qu'il te reste 10 secondes pour dire au Voilà, revoir c'est ton à moment. nos téléspectateurs. Il te reste 5 secondes pour Ce dire au revoir. seulement Merci de aux Via. téléspectateurs de Via et à la prochaine fois. Et nous, on continue. Ah, j'ai pas mis assez de temps, je pense. Et Non, nous, c'est on pas mal, c'est continue. pas mal. Et nous, on continue sur Twitch pour la fin de l'émission et des débats encore passionnés. Avec, Pour finir sur ces Roumat et ensuite passer au suivant. Bon, merci Paul en tout cas. hein. Non, mais en tout cas, oui, avec plaisir. Pour finir sur Roumad, le Pour père. commencer sur Roumat. Oui, le père a plus d'avance de par. Qu'est-ce qu'il y a Il est complètement fou. Il est complètement Attends, parce qu'après, il y a des questions dans le chat et je pense que je me tournerai vers toi, Pierlo. Parce Ah bah qu'il y a des. Non, mais il y a des questions sur Olivier Roumat. Si tu veux, je te pose des questions à toi pour répondre au chat. Non, mais ce que je veux dire, juste sur Roumad, pour finir, c'est que il faut quand même mettre en avant la carrière de. On n'en fera du pas une fils. pastille de ça. hein. Non, mais il faut mettre en avant la carrière d'Alexandre L'ours. qui a changé de club, qui s'est imposé alors que c'était pas le choix numéro 1 quand même, que ça soit à Toulouse et même en équipe de France où il s'est imposé avec sa polyvalence et tout. Et moi même le premier il y a quelques années, j'aurais pas dit qu'il serait international, que tout ça. Oui, oui, c'est clair. Il a eu l'intelligence Donc, il a- sur sa carrière pour. Contrairement à d'autres fils d'eux, par exemple Romain, on a tout de suite su que ça allait être quand même une star absolue. C'était moins le cas pour Alexandre Roumat, je trouve. Il a eu une confirmation plus difficile par rapport Voilà, à c'est son. ça. Parce qu'il C'est est quand juste même ce que je équipe voulais de dire. France jeune, etc. Oui, etc. mais après Il sort pas voilà. de nulle part, mais il a une confirmation plus difficile. Ça s'est fait dans un second temps quand Oui. il a fait ce choix de carrière qui Bien sûr. s'avère payant. Les deux. Question de Felm, je me permets de. Ah, vas-y, voilà, vas-y. parce que je profite de poser des questions, c'est super. J'ai pas vraiment connu le papa, donc c'est une question de Felm, mais le fils n'est-il pas un joueur beaucoup plus complet et talentueux Élégant. Élégant, voilà. Ça fait 5 minutes qu'il parle, mais c'est juste à la fin qu'il dit des choses pertinentes. Ces deux joueurs, les deux Roumas, là, père et fils, ces deux joueurs On dit qui ont Roumat, un- je crois. qui ont un profil similaire, notamment à maturation lente. Tous les deux ont vraiment percé à un très haut niveau, et notamment en top 14 ou en première division pour Olivier, passé vers 25 ans. C'est là où ils sont vraiment devenus des joueurs
qui en impose. Il était moins comment dire Talentueux. Ouais, Il était d'abord dans un installé petit et tout, club. Olivier. Olivier commence, enfin c'est un Landais, donc il fait sa formation et il passe par Dax. Et même s'il connaît ses premières sélections et sa première carrière avec l'US d'Aquoise, première carrière en équipe de France, Oui. mais je pense que il a bien fait après de partir pour prendre. Le Stade Français. Voilà. De bons choix de carrière. Donc, du coup, ils ont voilà. enchaîné. Et, Oui, ça leur fait un joli point commun. joli point commun. Pour répondre à notre Débat. Question, et débat. question sur le chat. On peut faire un Oui, texte à trous. le fils paraît plus, mais j'ai envie de dire, voilà, j'ai envie de retenir ce qu'a dit Paul, plus élégant. Pas plus complet parce que Olivier Roumat, certes, il était là pour jouer les pompiers de service dans le combat, mais il savait aussi jouer au rugby. Il savait prendre des ballons en touche, il savait voler des ballons en touche. À une époque en plus où il n'y avait pas trop de soutien, notamment de la part des piliers pour les sauts. Et c'était un vrai joueur de touche. Ça a été un des premiers joueurs de touche. Donc oui, j'ai envie de retenir le côté plus élégant Olivier. peut-être pour le. Ah, donc Alexandre. Non, pour moi, match nul là. Ok. Tu penses? Ah ouais, match nul. Match nul. Moi, Olivier plutôt encore, même si voilà, à voir aussi parce qu'avec la polyvalence qu'il peut. On peut pas faire une émission avec ces deux mecs. C'est insupportable. J'y suis pour rien. Ouais, c'est Depuis le génial. film La Selle, il a. Si vous voulez, on peut discuter. Non, mais on peut- il se regarde, il s'observe, il fait des mimiques. C'est exceptionnel. Allez voir l'émission en replay. Je sais pas si Aurélien là, mais Pas du Vous êtes enchaîné. C'est là. fantastique. Non, mais c'est bien. Non, mais si vous Excusez-moi, voulez, on il- discute. il Dans le fait chat, rire. si vous voulez poser des questions, on discute tous les deux, on laisse rigoler. Voilà, Non, mais mais pas non. rigolite. Non, mais moi je voulais vous poser une question. Est-ce que Alexandre, vous le voyez s'installer Non, mais alors, à ce poste de deuxième ligne? ça va être très ça va être très difficile. Alors, on s'excuse pour le piètre spectacle qu'on vous offre, hein, parce que là, depuis le Teddy Tomate. Après, c'est Twitch. Hein. Voilà. Ça Mais aussi, il faut hein. pas faire les Non, choses. mais Faut on est pas faire les choses au milieu du- Non, parce que Ah là là. c'est Twitch et on est là pour rigoler. Hein, Oui, de toute oui, façon. oui, il faut rigoler. C'est Mais, l'avantage. Hein. Bon, Roumat. Reprends. Roumat, avantage plutôt fit. Non, moi, match nul. Toi, avantage plutôt match nul. Oui, Mathieu. et moi plutôt père. Et voilà. Et Pour ben, l'instant. Pour son caractère aussi. Pour son caractère et puis pour sa carrière quand même en équipe de France, qui est quand même bien plus Pour étoffée. l'instant, oui, bien plus étoffé. Voilà. On passe au Oradou. Yes. Sportivement, David le père, Hugo le fils. Peut-être là. Bah, c'est un peu déséquilibré là quand même. C'est je là trouve. qu'il y a le débat est peut-être le plus équilibré. Bon, je sais pas. Hein. Bon, je fais un petit point palmarès quand même. Oui, voilà, fais le point de palmarès et après voilà, on pourra passer. On pourra passer au suivant. 41 comme ça. sélections, Grand Chelem en 2002 et 2004, 5 fois champion de France en 98, 2000, 2003, 2004 et 2007 pour David Oradou, Hugo Oradou. La liste de son palmarès, champion du monde, moins de 20 avec les Bleus en 2023. Oui, mais il débute, c'est un joueur qui Ah, débute. mais t'as- Là, pour le coup, c'est. Mais toi, t'as gagné quoi toi dans ta carrière aussi J'ai T'as gagné champion de France à la mercerie, Oh, bah rien du tout. T'étais 23e. tournoi du Languedoc. Ouais, voilà. Bon, on s'en moque. Non, mais Pour la... revenir au Oui. Radou père et fils, oui, Hugo, au début de sa carrière, là pour le coup, Oui, voilà, voilà. la comparaison est dure parce qu'il est vraiment au tout début de sa carrière. Et David a un très très beau palmarès, a été un joueur cadre de l'époque du grand stade français de l'ère Max Guazzini. Ça a été aussi un joueur de devoir en équipe de France. Moi, c'est le genre de joueur dans un paquet d'avant que j'adore, c'est-à-dire qu'il ne fait pas beaucoup de bruit, tu peux aller à la guerre avec lui, mais il sait aussi jouer au rugby. Et je parlais par contre des talents de Olivier Roumat en touche. David Oradou, c'était vraiment le docteur S touche de son époque. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que je trouve, il y a quand même, c'est marrant que entre père et fils, il y a des similitudes comme ça. Enfin,
Enfin, Ils ont dû en pour le discuter, coup, même si David a deux enfants qui sont rugbyman pro et l'autre joue plutôt derrière. Oui, mais Paul, pour le coup, même les Roumades, bon là, Alexandre descend un peu en deuxième ligne. Alors Ntamak, Ils ont des profils plus différents, je trouve, Alexandre et Olivier, que, que les deux au Radou. Mais même Ntamak, qui joue quand même dans des postes qui sont assez proches, même déjà. Romain a déjà joué centre aussi, donc voilà, il a aussi. En plus, Romain Ntamak est quand même un numéro 10. On vend souvent ses qualités, très bon défenseur. Enfin, c'est pas voilà, c'est dans un profil comme ça, donc c'est assez drôle de voir que quand même entre père et fils. Non, mais là, la comparaison est peut-être la moins pertinente parmi toutes celles. Non, parce qu'ils jouent le même poste. Non, si, c'est juste qu'ils n'en sont pas. Il y en a un qui a fini sa carrière et l'autre qui est au tout début de sa carrière professionnelle. C'est difficile de dire lequel est même si meilleur que l'autre. On peut parler de potentiel peut-être. Hugo a un gros potentiel. Il a commencé très jeune en équipe de France. Oui, tout à fait. C'est ce qui peut-être les différencie. On passe au Penaud, où là... tu donnes les réponses avant. Non, là vous allez me donner votre avis. Ouais, voilà. Alain, 32 sélections, champion d'Europe en 97 avec Brive, c'est quand même une prouesse. Champion de France en 2001 avec le Stade Toulousain. Il n'y avait pas les clubs anglais quand même. Et si, il a gagné contre Leicester 196 qui avait pas avec le club anglais. Tu voulais mettre il y a que. Oui, je voulais mettre une pièce. Oui, j'ai confondu, pardon. Oui. Dommage parce qu'ils sont en finale contre Leicester en 97. Damien Penaud, 53 sélections, deuxième meilleur marqueur de l'histoire du rugby français à 2 longueurs de Serge Blanco et champion de France avec Clermont en 2017. Le père, le fils, on va commencer par Paul. Bon, là, je pense quand même que c'est Damien qui est au-dessus parce qu'il est en train de marquer vraiment l'histoire du 15 de France et il peut devenir, on attend à chaque fois qu'il batte le record de Serge Blanco quand même pour devenir le meilleur marqueur de l'histoire. Il va réussir à battre ce record un jour ou l'autre. Il est en tout cas en équipe de France. Il fait partie des meilleurs ailiers de sa planète. Je pense pas que, même si la carrière d'Alain est remarquable, il est fait partie des tout meilleurs du monde entier à son poste quand il jouait, alors que c'est le cas de Damien. Après, il manque quand même, pour le coup, un palmarès quand même un peu plus pour c'est marrant parce que là il y en a un qui vraiment je pense que sur lequel des deux aura marqué le 15 de France. Voilà, Damien et je pense vous avez oublié, vous l'avez peut-être pas connu, peut-être pas vu, mais Alain Penaud était un formidable attaquant et c'était une époque où il y avait une grosse concurrence en sélection. Et notamment en équipe de France, à ce poste de demi d'ouverture. Et alors, pour reprendre... T'es d'accord avec moi quand même? J'ai envie de mettre une petite pièce sur Alain Penaud, où je vais dans ton sens, c'est que quand tu parles de similitudes, notamment offensivement, parfois sur des courses, je retrouve des attitudes qu'avait son papa, qui avait une capacité à prendre les intervalles et après à jouer dans ces intervalles, que Damien dans 3 essais, le débat il est parce qu'il y a plus de matchs alors là je pense que là pour le coup ont plus de sélections, les périodes ne sont vraiment pas comparables parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de matchs en équipe de France qu'il y en avait dans les années 80. Mais il bat un record de Serge Blanco à l'époque où il y avait moi l'argument ultime c'est quand même celui que pour moi Damien Penaud à une période en tout cas de sa carrière et même peut-être encore aujourd'hui faisait partie des meilleurs ailiers de la planète. Je pense pas qu'Alain ait fait partie si tu prends un 15 type, tu le mets, tu le mettais à l'époque, je pense pas. Alors que c'est le cas de son fils. Messieurs, question pour les Lissalde. Est-ce que vous voulez qu'on s'y arrête ou on passe directement au prono? Je savais déjà. Non, mais là, je crois que pour les Lissalde, joueur, il y a pas mal parce que et entraîneur Jean-Pierre. Jean-Pierre avec et même Nono entraîneur. Hein? Le grand-père. Le grand-père. Oui, aussi international. On aurait pu faire les trois. Fils, père, grand-père. Voilà, c'était pour les Lissalde. Comme ça, on passe rapidement dessus. On peut rapidement passer au prono de cette première journée du tournoi des 6 nations. Alors, il y avait l'Écosse aussi, on me dit mais bon, Paul n'est pas encore international. Pas encore comparé avec son père. Il y a moins de similitudes parce qu'ils ne jouent pas le même poste. Arnaud Coste était 3e ligne. Voilà. Les pronos, on commence avec France-Pays de Galles. Si ça vous convient. Non. Si, t'en as un peu marre. De rester concentré. C'est bien marré. J'essaie de rester concentré. On dirait le mec qui est en soirée qui a envie vraiment de rentrer chez lui, là, tu vois. Hop, là, c'est bon, hop. Petite discussion, on l'a vu au placard et je prends mon Uber.
On peut parler de Coste encore si tu veux. Non, pas de souci, mais alors enchaînons. France-Pays de Galles. Ouais. C'est le premier match de ce tournoi Destination. C'est vendredi, demain 21h15 au Stade de France. Je sais pas si c'est la. Je me suis posé la question en préparant si c'est la rencontre la plus déséquilibrée de cette première journée. Je pense sur le papier. Oui, parce que l'Italie joue à domicile. Non, l'Italie joue en Écosse. Ah, l'Italie joue en Écosse. Italie, Aïe. Donc Quand il y a même, match, Italie, mais il y a match. bon, les pronos sur cette rencontre, quand même l'équipe de France reste sur 6 victoires de suite contre le Pays de Galles. Pays de Galles qui est en grande difficulté. T'as pas gagné un match en 2024. Ouais. Qui ont remporté qu'un match sur ces 12 dernières rencontres et c'était même pas vraiment une rencontre officielle, c'était contre les Reds lors de la tournée en Australie, donc je suis même pas sûr qu'on puisse la compter. T'as fait la cuillère de bois du coup. C'est-à-dire que voilà, cuillère de bois la saison dernière. Pas le droit à l'erreur pour le 15 de France, messieurs. Je peux commencer par mon prono parce que depuis tout à l'heure je vous offre la parole. Vas-y. Je vois l'équipe de France honnêtement faire le boulot. Je vois une équipe de France qui est contente de se retrouver avec cette fraîcheur de certains joueurs qui arrivent, comme par exemple Barassi notamment, qui va apporter cet élan qui peut manquer à l'équipe de France, qui a pu manquer post-Coupe du Monde. Nouvelle saison, la Coupe du Monde 2023 c'est derrière, on est sur un nouveau tournoi, 1 an et demi après ou presque. Donc mon pronostic c'est 48-8. Je ne vous ai pas demandé forcément le score si vous ne l'aviez pas préparé, mais bon, vous allez le faire comme ça à la volée. Donc voilà, je vois vraiment une nette victoire de l'équipe de France, 60-20 pour Nicolas Beck dans le chat. Moi, j'enchaîne. Vas-y. Je pense que les Gallois vont marquer un essai très rapidement dans le match. Tout début de match. Ouais, je vous le dis un peu, je l'ai vu le match. Très bien. Premier essai qui va doucher le Stade de France. Et après, les Bleus vont se réveiller, ils vont dérouler. Mais quand même, tout petit peu attention à cette équipe galloise qui va venir avec vraiment des intentions de jeu, je pense, à Paris. Alors ils vont en prendre une, mais ils vont essayer d'envoyer du jeu, de nous embêter. Ça va pas être une équipe. Je vois pas un match où ils vont rendre le match horrible. Ils ont mis pas mal de jeunes, il y a 2-3 anciens qui reviennent. Je pense qu'ils veulent un peu nous surprendre et très très vite déplacer le ballon et tout. Je vois un match un peu comme ça. Si mais c'est au ça, final, ça peut nous convenir. Oui, mais au début on était un petit peu surpris. Tu vois, je le vois un peu comme ça. Ok. Et après, au final, on va bien dérouler. Ils seront pas surpris parce que tu les auras prévenus. Exactement. Je vois aussi à peu près dans les 40, un peu comme toi. Je vois, 44 à 12 ou un truc comme ça. 44-12. Ouais. Je vais pas être d'une grande originalité, je vais aller dans votre sens, mais moi je vois l'équipe de France marquer plus de 50 points, 52 ou 54. Ok. Je les vois réussir leur entame, contrairement à Paul. Et je vais dans ton sens sur la fraîcheur avec, comme tu l'as dit, pardon, et notamment, j'ai du mal à avaler. Non, mais je voulais citer Atisogbe aussi, Oui, c'est qui vrai. peut amener, qui peut lui aussi. C'est vrai, je l'ai pas cité. Voilà, avec Fabien Barassi, Galtier a cette quand même fraîcheur, dit. et on a la chance, on se rend compte qu'on a une réserve au sein de la ligne de 3/4 importante, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, en l'absence de Ficou, de Damien Penaud, l'équipe de France, elle est vraiment handicapée et ça n'a pas l'air. Non, Oui, non, parce ça- qu'au final, tu te prives quand même de deux porteurs qui. Enfin, et t'as Gaëton quand même qui. oui, est sur le banc. t'as de la réserve, t'as même. pas, c'est le choix de l'entraîneur. T'as même. Non, t'as- mais oui, tu t'en prives. T'as même Gabin Villiers qui a quand même fait une bonne tournée de Oui, c'est novembre Et tout, qui est revient bien avec revenu. Toulon. Voilà, bon, il n'y a pas sélectionné Baptiste Serin. Enfin bon, en France, il y a quand même des talents incroyables. Mais Et puis c'est le retour aussi, c'est vrai que j'y pense parce que on l'a pas du tout cité, mais c'est le retour aussi de Dupont pendant le tournoi quand même. Oui. Qui a manqué le dernier Oui, tournoi. tout à fait. c'est vrai, tout Et à donc fait. ça aussi, ça va bien sûr. sans doute jouer. Mais comme l'a dit Fabien Galtier, quand même, un match d'ouverture, même si la France et le rugby français est largement supérieur à celui gallois, ça reste un match d'ouverture. Ouais, c'est possible. Avec des fois, justement, ces quelques petites minutes où tu dois trouver tes repères, tout ça, t'es pas au milieu d'une compétition voilà, où tu as joué ensemble. Quoi. Mais pour revenir, Ah, parce que c'est- comme tu disais dans l'émission dans la semaine dernière, tu vas peut-être moins perdre de temps que d'habitude parce que tu as une ligne de 3/4 notamment. Oui. Même, globalement, Oui, cette ça, c'est équipe vrai. de France, elle est composée de 3 équipes. Quoi. Ouais, Sauf bien sûr. Atsogbe Mais surtout derrière. qui vient, Atsogbe qui vient changer un peu les statistiques parce qu'il remplace Penaud qui est à Bordeaux, mais Dupont et Ntamak qui vont pas avoir besoin de temps pour retrouver des repères. Ramos quand il va suppléer Ntamak en 10 pour distribuer le jeu. Non, Tu bien pars sûr. de beaucoup moins loin que tu partais avant. Tout à fait. Ouais, non, ça c'est sûr. Ça c'est bien. Deuxième match, oui. Tu Non, voulais mais c'était les rajouter quelque bienfaits de la chose politique de Fabien Galtier qui aime travailler dans une certaine continuité. On se rend compte que en fait, son fameux ranking dont il nous parle, les choses
évolue, mais tout doucement, et il fait attention. Et là, on est en train de récolter les fruits. Heureusement qu'avec cette équipe-là, on en met 40 au Gallois quand même. Attends, c'est pas fait, le match n'est pas commencé. Mais j'espère. Qu'on peut pronostiquer c'est attendu quand même. la victoire. Paire de centre s'il y a 17 expérimental quand même, c'est vrai. Oui, mais s'il y a 17 à 12 ou 17 à 15 victoires. Oui, on aura le droit tu seras fâché, tu seras chafouin. Mais non, mais on a quand même les meilleurs. On devrait tous l'être. Je pense que quand tu citais justement, on citait tous les joueurs. Enfin, c'est un truc de fou quand même, les joueurs qu'on a à disposition. Je suis d'accord. C'est complètement dingue. On passe à Écosse-Italie, si vous le voulez bien. Deuxième match, ce sera samedi. L'Italie qui a gagné l'année dernière contre l'Écosse quand même, 31-29. L'Écosse qui reste favorite. Du coup, on ne savait pas si c'était ce match-là plus déséquilibré ou non. Mais ça le sera moins quand même. Oui, ça sera moins. L'Italie en vrai progrès. L'Italie commence à être bien embêtante. À l'image de son club. Je les vois pas gagner. Je les vois pas gagner à Murrayfield quand même. Donc, non, je suis d'accord. Je vois quand même une victoire, genre un 25-15 pour l'Écosse. J'avais pronostiqué, j'ai noté pour pas tricher, 25-16. Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Même si l'Italie progresse à l'image de Trévise, où il y a des internationaux qui sont vraiment au niveau maintenant, quand même. Je pense qu'ils vont un peu craquer à la 60e, faire des fautes. C'est leur mal récurrent. Oui, mais ils vont pas en prendre 50 non plus. Je pense que c'est une victoire bonifiée de l'Écosse. Mais, quand même victoire bonifiée. Oui, bonifiée parce que l'Écosse, ça envoie du jeu, ça met des essais. Mais victoire, moi je dirais quand même 30-18, tu vois, ou 30-20. Pour nos pronostiqueurs fous, qui ont joué, je vous le rappelle, la Dream Team Prono qui se fait un mini tournoi pendant le tournoi Destination, et le vainqueur de ce tournoi Destination gagnera 10 points au classement pour le classement au top 14. Ils ont tous pronostiqué France avec le bonus offensif et Écosse avec le bonus offensif. Troisième match. Du coup, le plus indécis a priori. Irlande-Angleterre, ce sera le dernier match de cette première journée du tournoi à destination. L'Angleterre, qui la saison dernière avait privé l'Irlande du Grand Chelem, quand même, avec un drop, on s'en souvient de Marcus Smith à la dernière minute, drop salvateur. Évidemment, c'est peut-être le match plus indécis. Donc, chez les pronostiqueurs de la Dream Team, c'est aussi le match le plus indécis, puisque Romain pronostique l'Angleterre qui va gagner en Irlande. Ouais, il prend des risques. Et Vincent qui... D'habitude, très bon à cet exercice. Voilà, et qui met quand même bonus pour l'Irlande. Et Vincent Franco qui pronostique la victoire de l'Irlande, sèche, sans bonus. C'est un match pas facile, parce que pas qu'on sait pas trop où en est le rugby irlandais, ça on sait à peu près. C'est plutôt le rugby anglais qui moi m'interroge. J'ai écrit un article où je disais c'est soit ce tournoi-là, ils surprennent tout le monde et ils sont impressionnants parce qu'ils ont quand même des joueurs, très bons joueurs. Soit c'est 2 défaites d'entrée, et c'est vraiment la crise à l'image du rugby de club anglais. Donc c'est pour ça, parce qu'en fait on a à l'image quand même la Champions Cup avec des clubs anglais en difficulté. Ça c'est toujours dans un coin de notre tête. Mais moi, ils m'ont quand même surpris dans cette tournée de novembre. Alors, ils ont tout perdu, ok. Donc, si on regarde moi, je pense qu'ils vont se payer. C'était ce que j'allais dire. Mais ils n'ont pas été payés face à la Nouvelle-Zélande. Ils font un meilleur match sur l'équipe de France. Je suis désolé. Ils doivent s'imposer, alors que les Bleus, en première mi-temps, si on en prend 15, c'est la même chose. Ils sont pas payés en fin de match. Ils sont pas payés non plus face à l'Australie dans un match complètement fou. Ils sont très bons aussi. Ils sont même pas payés face à l'Afrique du Sud, parce qu'ils ont aussi joué l'Afrique du Sud. Oui, non, c'est clair. Et ils sont quand même au niveau. Donc ils peuvent se payer un jour ou l'autre, et ça peut tomber. J'espère que ça tombera contre l'Irlande et pas contre la France. Je pense, je vais un peu dans ton sens. Enfin, en tout cas. Je vais dans le début de ton argumentaire sur le fait que effectivement cette tournée elle est un peu trompeuse, parce que ils ont été très bons, ils ont été au niveau. Mine de rien, quand même, à la Coupe du Monde, ils sont demi-finalistes. Donc, je veux dire, le rugby anglais est en crise, mais les sélections restent quand même sur une Coupe du Monde meilleure que la nôtre à domicile. Et là, ils sortent d'une tournée qui, effectivement, était, je trouve, dans le jeu, en tout cas, positive. Et dans le contenu. Dans le contenu positif. Et je pense qu'ils peuvent surprendre l'Irlande. Mais ils vont peut-être manquer de confiance. Ouais. C'est ça pour ça que je pronostique l'Irlande. Parce qu'en fait, ils ont pas de chance, les Anglais notamment. J'ai trouvé à l'automne où ils font dans le contenu, à chaque fois ils sont dans le match et ils affrontaient que des cadors, et je pense que là ils seront dans le match, mais j'ai peur que ce manque de confiance dû à des mauvais résultats les inhibe un peu et les empêche de je suis assez d'accord avec toi. Donc 20-18 moi pour l'Irlande. Oui, mais est-ce que la pression et le manque de confiance qu'ils peuvent avoir contre l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie à domicile, où là tu as quand même plus à perdre sur une tournée d'automne, t'es chez toi, etc. Tu l'as moins
Quand t'es en Oui, mais quand Irlande t'es dans où le t'as match. pas grand-chose à perdre. D'accord. Alors, ça, c'est au coup d'envoi de la rencontre. Quand tu es dans le match à la 60e, que tu te rends compte que tu peux gagner. C'est là où tu es peut-être rattrapé. Et c'est là où les gestes décisifs, il va avoir vraiment de la confiance en soi et de la confiance collective. Et c'est peut-être là qu'il va leur en manquer. Alors que pour le coup, l'Irlande, eux, qui pour l'instant, à part la Coupe du Monde 2023, a réussi ses derniers tournois, réussi ses tournées d'été et d'automne. Donc eux ne manquent pas de confiance collective. Mais voilà, il me faut un peu penser à l'équipe de France des années Noves et tout, où tu avais des matchs qui étaient quand même intéressants, où on n'était pas loin. Et c'était un peu les défaites encourageantes. Les défaites encourageantes. Non, mais c'est à une époque Noves, quand même, l'équipe de France. Non, mais avant, on prenait aussi des roustes. Hein. Non, mais rappelez-vous que cette période où on est tout près, à chaque fois on n'est pas loin, on a appelé ça les défaites encourageantes. Et parce que on avait des joueurs moins flamboyants qu'il y a une certaine période en équipe de France, comme sans doute c'est le cas aussi en Angleterre. Mais ils sont pas loin et non, t'as raison, ton constat est... et voilà, et ça me fait penser à ça. Alors j'espère qu'ils vont se payer quand même, parce que l'équipe de France l'avait pas fait et du coup on a vu où ça a mené, mais c'est le risque aussi, c'est le risque. Très bien, mais merci messieurs. On regardera la semaine prochaine si nos pronostiqueurs de la Dream Team ont été bons. Il y a quand même 10 points en jeu. Hein. Oui, c'est pas négligeable. Il commence à se prendre au jeu. Hein. Au début, il le prenait un peu par-dessus la jambe. Et là, maintenant, ça... Pour tout vous dire, ils envoient les messages pour dire leurs pronostics. Maintenant, ils les envoient par message privé. Ils les envoient plus sur la conversation commune. Voilà. Il y a match. Voilà, ça y est, ça commence à se prendre premier degré. Bon, merci messieurs pour cette émission. On aura bien rigolé. Merci merci aux nounours. Merci pour votre Merci à la chemise. On peut rappeler le score sur le jeu, combien ça a fait là au final? C'est 8-7. 8-7 je crois. Les avatars, ils peuvent pas venir nous dire au revoir. C'est un match bouillant. Retrouvez cette émission en intégralité sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, etc. On espère que ça a plu à nos amis qui nous regardent et nous écoutent. Eh oui, bien sûr. Merci d'avoir été là, vous avez été nombreux, vous avez beaucoup réagi, c'était très sympa. Le replay c'est aussi sur rugbyra.fr, via occitanie.tv. Vous pouvez retrouver aussi les précédentes émissions. Et allez les Bleus aussi. Et puis, quand même. Bon week-end de 6 nations. Bah oui. On retrouve l'équipe de France, allez les Bleus, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit. Allez. Never see you, mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.